Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, tu nous as sauvés dans ce monde, tu nous as saintement séparés. Tu es avec nous, Seigneur, tu agis avec nous dans ton Église. Nous te servons, Seigneur, et en obéissant à ta parole, en faisant le service pour l'Évangile, tu es avec nous et tu nous permets de vivre ainsi. Nous te remercions de cette grande grâce. À cette heure, nous qui par le précieux sang du Seigneur avons vu nos péchés lavés, nous sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce, ta gloire, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir au milieu des saints. Nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse soutienne chacun d'entre nous et à chacun d'entre nous donne par ta parole la grâce, remplis-nous de cette grâce dont nous avons besoin. Ton Église dans le monde entier, dans toute la Corée, à tous ces frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile, accorde-leur la grâce qui leur convient, que même au milieu des difficultés, ce soit avec assurance qu'ils prêchent ton évangile et qu'ils guident devant toi les âmes perdues, mais nous te demandons à ce que ton œuvre s'accomplisse. À tous les frères qui prêchent ta parole, donne-leur la sagesse, remplis-les de ton Saint-Esprit puissant, que dans la faiblesse, que ceux qui sont malades soient rétablis promptement, que le reste de leur vie puisse être vécu pour ton évangile, toujours plus que cette occasion leur soit accordée. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. Seigneur, à cette heure encore, il y a, Seigneur, ta parole, sainte, que tu souhaites nous manifester ta volonté, comment nous devons nous comporter et nous te demandons de nous guider. Tu connais nos faiblesses et par ta main puissante, soutiens-nous et fortifie-nous, édifie-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Ouvrons la Bible. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 7, verset 1. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, jusqu'au chapitre 7, verset 1. Je lis. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Jusqu'ici? Vous le savez, en Turquie et en Syrie, dans cette région, il y a eu de grands tremblements de terre. Et à l'heure actuelle, ce sont 25 000, 30 000 victimes. Non, on ignore encore le nombre précis de victimes. Et je pense qu'il y a encore bien plus de victimes que cela. Jésus, lorsqu'il parle des signes de la fin des temps, parle en divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre, et que ce ne serait que le début. Des famines et des tremblements de terre qui vont entraîner, donc par la famille, de nombreuses personnes qui meurent de faim, des tremblements de terre qui amènent à la mort. En divers lieux,
des famines et des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Lorsque Jésus fut crucifié, durant 3 heures, le ciel était obscur et la terre a été ébranlée, comme c'est écrit. Évidemment, Jésus, lorsqu'il est décédé, la terre, le ciel a pleuré, et Dieu aussi. Mais au-delà de ça, par la mort de Jésus sur la croix, en même temps, le salut a été accompli et en même temps, le jugement de ce monde a été résolu. Dieu, s'il ne nous accorde pas la grâce de pouvoir être sauvés, alors je pense qu'il ne peut pas non plus nous juger. Si on ne laisse pas à la personne l'occasion d'être pardonnée de ses péchés, de recevoir le salut et qu'on ne fait que la juger. La justice s'accomplit, mais l'amour de Dieu, lui, ne peut s'accomplir. L'amour de Dieu est donné. Et à ceux qui, justement, rejettent cet amour, alors la justice du jugement retombe sur eux. Lors du déluge de Noé, la terre était justement recouverte d'iniquité et elle a été jugée. De même, ce monde est rempli d'iniquité. Et c'est par le feu, cette fois, que la terre sera jugée, comme il nous le dit dans la seconde épître de Pierre. Dans le chapitre 3, verset 15, il dit bien que la terre est prête pour ce jugement dernier. Il y a justement les catastrophes naturelles, il y a la dernière guerre qui va éclater et aussi justement toutes ces pestes. Et nous aussi, à notre époque, on en a du temps très court, nous avons vu tout ça s'accomplir. Et lorsque l'on voit les nombreuses victimes dues au zaïsme, cela ne parle pas qu'aux autres, mais cela nous parle à nous aussi. Il nous faut voir ici l'avertissement de Dieu. Dans Hébreux, il est dit qu'une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ébranler, c'est que l'homme, sur cette terre, agit comme s'il vivra des millénaires. Mais non, cette terre sera ébranlée. Mais non seulement la terre, mais aussi le ciel. Tout sera manifesté, on nous lit dans Ésaïe aussi. Et donc, ce sont des plaies qui ont touché la terre et il nous avertit à travers cela. Et nous, en cette fin des temps, nous avons reçu le salut. Et ça ne peut qu'être qu'une grande grâce. Que nous ayons reçu le salut, c'est que nous sommes séparés saintement de ce monde par Dieu. Nous sommes dans l'Église de Dieu, sous la protection de Dieu et nous sommes guidés par lui. Et nous espérons dans le retour du Seigneur et nous vivons pour lui. Et ça, c'est une grâce toute particulière de Dieu. Actuellement, en Corée, nous avons 227 églises et dans le monde entier, nous sommes dans plus de 80 pays avec plus de 900 églises et le chiffre ne fait qu'augmenter. Il y a de nombreux prédicateurs dans notre église qui prêchent, de nombreux sauvés et les frères et sœurs sont unis pour l'œuvre, pour la prédication de salut et on voit l'œuvre à travers les nombreux sauvés, que ce soit en Corée, que ce soit à l'étranger. Et les sauvés, justement, ce qu'ils doivent faire en cette fin des temps, c'est de prêcher l'évangile à ceux qui ne le sont pas encore, pour qu'il y ait cette œuvre du salut. Dieu a bien dit qu'il a été patient et qu'il l'est encore. Dans la seconde épître de Pierre, il nous dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Le Seigneur tarde. Pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, c'est une occasion qu'il leur est donnée. Et c'est pour cela que, parfois, j'entends dire « Ah, j'aimerais que le Seigneur revienne au plus vite. » Et pas plus tard qu'il y a un instant, en fait, j'ai rencontré une sœur dans l'ascenseur. Et
Justement, je lui disais qu'il faut qu'elle soit en bonne santé jusqu'à ce que, le Seigneur revienne. Elle me dit: «Ah, c'est bon, j'aimerais bien que le Seigneur revienne au plus vite» et j'ai le même cœur, j'ai aussi envie qu'il revienne au plus vite, mais comment faire alors pour tous ceux qui ne sont pas encore sauvés? Et donc c'est une occasion qu'il leur est donnée et c'est pour ça qu'il faut que nous aussi, nous soyons, patients comme, le Seigneur l'est aussi. Ne pas nous simplement nous réjouir de notre salut, mais faire tout ce que nous pouvons pour la prédication de l'Évangile. Et donc le nombre des sauvés ne cesse d'augmenter, mais il ne cesse d'ajouter à son Église. Et l'œuvre du salut est donc l'œuvre la plus importante. Et en parallèle, justement, que les sauvés se préparent aussi au retour de leur Seigneur pour pouvoir être aussi aptes, justement, se préparer à entrer dans sa gloire. Quand nous avons reçu le salut, nous étions de misérables pécheurs, mais après notre salut, c'est chaque jour que par sa parole et que par son esprit, il nous renouvelle, il nous sanctifie, qu'il nous transforme. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous convient-il de vivre? On voit notre vie, notre caractère changer afin que nous puissions nous tenir sans être honteux devant lui quand il viendra dans sa gloire. Et c'est aussi ce que Dieu fait dans son Église. Et ceux qui sont sauvés désormais, c'est au sein de l'Église qu'ils continuent à apprendre la Bible, et alors que leur foi grandit, alors c'est notre cœur, notre vie qui petit à petit change, est transformée. Lorsqu'un enfant est né, il naît nu, certes, mais dès qu'il naît, ses parents qui l'ont mis au monde, toute la famille, les frères, les sœurs, c'est toute la famille qui l'aime et qui prend soin de lui. Et il grandit au milieu de cet environnement. Et nous qui sommes sauvés au sein de l'Église, et donc les frères et sœurs qui ont été sauvés avant nous, et ils aident les plus jeunes. Et donc la foi croît. Et en tant qu'enfant de Dieu, alors il est vraiment très important pour nous de vivre le reste de notre vie comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Et ce dimanche, encore, nous abordons la vie du chrétien né de nouveau. Quelle est cette vie? Quelle vie il doit mener? Et c'est déjà à 2 reprises que je vous en ai parlé. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. Et en sous-titre, on pourrait intituler ce sermon Une vie sainte séparée du monde. La vie du chrétien, avant tout, c'est justement d'être saintement séparé du monde, distingué de ce monde, une vie sainte. Et dans les versets que nous avons lus, il s'adresse ici aux saints sauvés. Et il dit: «Et séparez-vous, dit le Seigneur». Donc vous, ce sont les sauvés. Et se séparer de qui? De ceux qui, eux, ne sont pas sauvés. On nous parle ici d'être distingués, d'être séparés. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne participez pas à ce qui est impur. C'est ce que cela signifie. Saint, pur, c'est le même sens. Être séparé saintement, se tenir pur. Séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur. Lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous vivions comme tous les gens de ce monde, sans aucune distinction. Nous suivions les convoitises de la chair, nous faisions par réflexe que notre chair voulait, nous étions par nature enfants de colère. Mais justement, par le grand amour dont il nous a aimés, il a redonné vie à notre âme. Et ceux qui sont sauvés, il les place au sein de son Église, il les protège, et jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume, il nous guide. Et ce que nous devons faire, désormais, nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous avons été choisis dans ce monde séparés de ce monde. Et ça, il faut le savoir, il faut en être certain. Et c'est pour cela que sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc, d'un côté, ceux qui sont sauvés, à part. Quelle que soit notre position, notre statut, que l'on soit riche, pauvre, que l'on soit
éduqués, en fait, cela dépasse toutes ces, circonstances charnelles, parce que désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. Par la chair, on parle de ceux qui sont riches, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui ont reçu une éducation, de ceux qui n'ont pu aller à l'école. En fait, cela dépasse tout cela, mais pour la simple et bonne raison que la personne est sauvée, nous sommes désormais un. Et au contraire, Dieu, lui, ceux qui dans ce monde sont pauvres, ceux qui sont misérables, vils, il a davantage de pitié pour eux, et ce sont eux qui sont davantage sauvés, et n'est-ce pas? Ainsi, si on reçoit le salut dans l'Église, on a un Père, nous sommes frères et sœurs, nous avons la même foi, la même espérance, la même raison d'être, et donc nous sommes un. Soyez séparés. Et nous, encore là, nous sommes séparés des gens de ce monde qui, maintenant, sont en train d'aller s'amuser ici ou là, qui sortent avec leurs amis, qui sont justement dans les douceurs de ce monde, mais nous sommes séparés, saintement séparés. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ce monde est rempli d'iniquité. Et quand nous sommes sauvés, nous ne perdons plus notre sauvé, mais nous pouvons être tachés des choses impures de ce monde. Et donc, ne touchez pas à ce qui est impur, à ce qui est sale. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce verset ne dit pas que c'est ce qu'il faut que l'on fasse pour devenir enfant de Dieu. Non, c'est qu'il faut absolument que tout enfant de Dieu soit séparé saintement. Vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu est une preuve que nous sommes enfants de Dieu. Si on a reçu le salut, alors on est enfant de Dieu. Il faut que ça soit prouvé. Il faut qu'il y en ait des preuves. Une personne, justement, qui est séparée saintement, Dieu dit, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont sauvés, forcément, ils doivent vivre conduits par l'Esprit de Dieu, non plus selon les convoitises de la chair et selon le monde, mais conduits par l'Esprit de Dieu. Et le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu est preuve que nous sommes chrétiens. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, être conduit par l'Esprit est preuve que nous sommes fils de Dieu. Mais la personne qui dit être sauvée, fils de Dieu, et qui témoigne ainsi, donc on se réunit, on chante ensemble, on prie ensemble, on communie ensemble, on fait les offrandes. Et la personne semble bien faire toutes ces choses-là, mais quand on la voit à l'extérieur, elle vit comme les gens du monde, et nous, on s'interroge. C'est comme si une chauve-souris, on la regarde, elle s'envole, on dirait un oiseau, et en même temps, on dirait une souris, donc c'est et une souris et un oiseau. Mais c'est un peu comme une double identité. Mais le chrétien ne doit pas être ainsi. Non, ce n'est pas seulement en parole que nous sommes chrétiens, il faut que ça se manifeste dans notre vie. Vivre séparés des gens de ce monde, ne pas toucher à ce qui est impur, donc être séparés saintement. Et c'est pour cela que on voit ici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. Lui qui a créé les cieux, l'univers, Dieu, le créateur de toutes choses. C'est par sa grâce que nous avons reçu le salut. Et ceux qui ont reçu le salut sont désormais conduits par le Saint-Esprit, afin qu'ils vivent comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. Et Dieu les aide, et ce n'est pas grâce à nos efforts. Lorsqu'un enfant vient au monde, ce sont les parents qui l'élèvent, n'est-ce pas? Naître en soi, ce n'est pas l'enfant qui le fait de lui-même. Et grandir non plus, c'est au sein de l'amour de ses parents, c'est au sein de la famille qu'il est protégé et qu'il grandit. Et de même, c'est la grâce de Dieu pour le salut. Et les chrétiens qui sont sauvés, c'est à travers eux que Dieu prêche son évangile. Mais même après le salut, les saints sauvés, c'est au milieu de ce troupeau qu'il nous place et qu'il nous élève.
Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il est dit: «Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.» C'est comme un nouveau-né qui tète. Et de même, nous, enfants nouveau-nés, c'est le lait spirituel et pur, donc la parole. C'est ça qu'il faut que nous désirions, parce qu'elle a cette puissance. Et il y a l'Église. En sinogramme, c'est le caractère de l'enseignement et l'enseignement de la réunion. Et donc, c'est pour cela, nous nous réunissons pour être enseignés. Il est nécessaire, chacun, de lire de notre côté. Et il est nécessaire aussi, on peut écouter en ligne. Mais ce qui est bien plus important encore, c'est de se réunir pour écouter la parole, pour communier. Alors, véritablement, on en vient à comprendre la parole, parce que seul, on ne peut comprendre la Bible. Une personne disait que elle n'enverra pas ses enfants à l'école, mais qu'elle les éduquerait à la maison. Mais ça, c'est une mauvaise éducation. Il faut aller à l'école, être avec les camarades, s'entendre avec eux, et c'est alors qu'on apprend quelque chose et que la personnalité de cet enfant se forme aussi et qu'on apprend aussi à vivre. Et c'est là l'éducation. L'éducation, ce n'est pas de faire en sorte que la personne ait une grosse tête, non. L'éducation est là pour faire des hommes des humains. Et nous, en fait, le but pour lequel nous apprenons la Bible, c'est afin justement d'être transformés pour vivre complètement en tant qu'enfants de Dieu. Et il est important donc pour les chrétiens de se réunir, de se séparer, parce que c'est en ce sens aussi que Dieu agit. Alors, ces personnes-là, pour eux, je serai un père. Ces personnes-là sont mes enfants, c'est ce que cela signifie. Et dans le chapitre 7, selon l'Épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, il s'agit ici à ceux qui sont sauvés. Et ici, on a donc bien-aimé, une tendre expression. Bien-aimés, purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et ceux qui ont été transformés dans ce monde, ils s'adressent à eux en disant: «Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles.» Et parce qu'il a dit ça, nous, ayant donc de telles promesses, il nous faut achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de quoi? Non pas crainte de la perdition, non. Mais au cas où, est-ce que la foi que j'ai ne serait-elle pas une mauvaise foi? Certaines personnes crient haut et fort qu'ils croient, qu'ils sont sauvés, mais leur vie n'a absolument rien à voir. Nous ne sommes pas parfaits, mais il faut faire cet effort de vivre comme il se doit en tant que chrétien. La vie de foi, le salut, c'est comprendre la grâce de Dieu, c'est gratuit, c'est un don. Il n'y a aucun effort à fournir, on le reçoit et on dit merci. Mais la vie de foi après le salut, il y a plusieurs efforts à fournir. Est-ce que si on reste là à rien faire, ça se passe? Non. Notre santé aussi, cela ne se fait pas tout seul. Nous prenons ce qui est bénéfique pour nous, la nourriture qui nous convient, nous faisons le minimum de sport. En fait, nous sommes actifs comme il le faut pour être en bonne santé. Et le salut aussi, si on ne fait rien, qu'on vit bonne aise, est-ce que c'est comme ça qu'on vit la vie de foi? Non. Parce que vivre bonne aise, c'est justement en fait suivre cette chair. Et nous sommes nés, nous, avec cette nature pécheresse qui justement nous pousse à suivre la chair. Nous avons encore cette nature pécheresse qui, et si on la suit, on va pécher, et ça, il ne le faut pas. Désormais, ce n'est plus selon les convoitises de la chair que nous vivons, mais selon l'esprit. Et par crainte de justement de vivre selon la chair, c'est là notre crainte. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 12,
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il y a ce verset. Et si on n'est pas attentif, ce verset, on se dit, oh là là, il faut qu'on ait la crainte, le tremblement, qu'on travaille pour ne pas perdre notre salut, parce qu'on a l'air de pouvoir le perdre. Non, le salut est certain. Si on l'a reçu avec certitude, alors c'est certain. Mais c'est ensuite par crainte de vivre selon la chair. Au cas où, est-ce que devant Dieu, je ne commettrai pas d'erreur? C'est de cette crainte dont on parle. Parce que c'est possible. Parce qu'on est sauvé, ça ne veut pas dire que, paf, d'un coup, on devient un ange et qu'on ne pêche absolument pas. Ce serait génial. Mais non, on a toujours cette nature pécheresse et qui, à l'occasion, justement, on peut se laisser entraîner par le péché. Mais ça, c'est ce qu'il nous faut contrôler. L'apôtre Paul aussi, dans la première épître aux Corinthiens, a bien dit qu'il traitait durement son corps et le tenir assujetti. La chair n'a pas envie de se soumettre. Ah, pourquoi faut encore aller à l'église? Je peux écouter à la maison. Donc, la paresse. On parle justement de ce serviteur qui est paresseux et méchant. Et c'est ça notre chair, par exemple, de ne pas vouloir lire la Bible, apprendre la Bible. Oh, ah, pourquoi je dois y aller, apprendre encore? Et c'est comme les élèves, ils n'ont pas envie d'aller à l'école étudier. Et ils pensent aux études comme à quelque chose d'ennuyeux. Et, et de ne pas étudier, justement, on se retrouve à l'arrière, parce qu'il y a une période où il nous faut apprendre. Et après, on peut bien vivre, mais on a aussi donc un effort à fournir. Parce que si on s'écoute, on ne va pas à l'école, on ne va pas au travail, ce n'est pas une vie. La vie du chrétien, de même, il faut avoir du zèle, non de la paresse, être fervent d'esprit et servir le Seigneur. Il faut être zélé, non pas paresseux, à être fervent d'esprit si on veut servir le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup à faire. Les chrétiens ne peuvent pas être paresseux dans leur vie de foi. Et une personne sauvée, même si elle était paresseuse, devient zélée. Il y a tellement à faire. Lire la Bible, prier, aller à l'église. Quand on dit aller à l'église, c'est retrouver donc ce troupeau des sauvés, communier, prêcher l'évangile. Il faut unir nos forces pour cela, il faut faire le service. Il y a tant à faire. Bon, si moi je ne le fais pas, les autres, oui, oui, les autres le feront, certes. Mais moi aussi, je suis dans ça, il faut que j'y sois. Et c'est pour cela que, quand on parle de craindre, de la crainte de Dieu, c'est par crainte de suivre la chair, de commettre des erreurs, de désobéir à Dieu. C'est de cette crainte dont on parle. Si on est dans la crainte, non, si on commet des erreurs, si on a avec certitude reçu le salut, alors notre âme ne connaîtra pas la perdition. Mais il nous parle dans l'Hébreu justement du châtiment qu'il réserve à ceux qu'il aime. Parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et je ne me souviens pas dans ma jeunesse avoir été châtiée par mon père ou frappée, mais j'ai beaucoup été frappée par ma maman. Après, au-dessus, j'ai 5 grandes sœurs. Et justement, en fait, j'ai été élevée par 5 grandes sœurs, mais elles étaient adorables. Ma mère était sévère. À la moindre erreur, elle me fixait du regard. Elle me regarde. Et ensuite, vers quoi elle tourne son regard? Il y a une verge qui est accrochée un peu plus haut. Elle me regarde, puis tourne son regard vers la verge. Elle me dit prépare-toi en fait. Mais une fois qu'elle a la verge dans la main, alors elle a une très bonne mémoire. À chaque coup, elle me disait ça tu as mal fait, ça tu as mal fait. Et moi je savais. Donc je recevais les coups. Mais c'est par amour. Quand on aime, on châtie encore plus sévèrement. Parce que justement, sans les châtiments, on est peut-être un fils réprouvé, illégitime. C'est pour cela qu'il si il faut être dans la crainte de commettre des erreurs.
vis-à-vis des parents, vis-à-vis des professeurs aussi. C'est vrai que de nos jours, c'est un peu différent. Mais à mon époque, si on ne faisait pas nos devoirs et qu'on allait à l'école, alors on devait tendre nos mains et avec un bâton, en fait, ils nous frappaient et parfois on était frappés jusqu'au sang. Et si on rentrait à la maison et ils nous disaient: «Ah ben bien fait pour toi, tu avais qu'à faire tes devoirs». Mais de nos jours, au contraire, les parents et si jamais le professeur a frappé, l'enfant, alors, dans ce ça se retourne contre le professeur. Et ça, c'est une mauvaise chose parce que ce n'est pas par, répulsion que l'enfant a été frappé. Mais, cette relation désormais a changé. Il n'y a plus de crainte vis-à-vis des professeurs. Mais nous, sauvés, c'est dans la crainte justement qu'il nous faut achever notre sanctification. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, il nous faut nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc ces mauvaises doctrines, ces mauvais enseignements qui souillent l'esprit. Donc on parle ici de la chair, de l'esprit. Donc il faut nous purifier de toute souillure. Donc on a donc justement la purification, la sanctification. Achever notre sanctification qui revient justement à être purifié. Et c'est vraiment un problème très important. Dieu nous a sauvés pour cela, pour nous séparer saintement, pour nous mettre à part saintement. Et donc si je suis sauvé, je ne suis plus de ce monde, je vis dans ce monde. Mais il faut savoir que nous sommes des personnes saintes séparées de ce monde. Il nous a distingués de ce monde. Nous qui allons au ciel, nous sommes séparés. Séparés de ce monde. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ici, en fait, on envoie cette épître au sein de Corinthe, donc à l'église de Dieu qui est à Corinthe. En fait, toujours quand on dit église, les gens pensent au bâtiment, un peu à cette cathédrale où il y a une croix tout en haut. C'est Pierre et ils voient le bâtiment, ils se disent: «Waouh, quelle belle église! Oh, l'église a été bien construite». Mais ne dites pas ça. Ça, ce n'est pas l'église. L'église n'est pas un bâtiment. C'est le troupeau des saints sauvés. Ecclésia, en grec. Ecclésia, ce sont donc ceux qui sont séparés, ceux qui sont séparés. L'église, ce sont des gens. Et c'est pour cela que, ici aussi, à l'extérieur, on a cet écriteau qui dit église centrale, mais ça ne veut pas dire que c'est le bâtiment, l'église. Mais c'est comme dans les maisons, vous avez des plaques. Bon, maison de Monsieur Dupont, maison d'un tel. Ça ne veut pas dire que la maison c'est Monsieur Dupont. Non, c'est que cette maison appartient à Monsieur Dupont. Et dans le temps, on écrivait justement bâtiment de l'église. Donc c'était là où se réunit l'église. Et au tout début, lorsque les missionnaires sont venus, moi j'étais à Mokpo et il y avait des missionnaires qui ont participé au séminaire. Et il y a un bâtiment qui a été construit et c'était écrit bâtiment de l'église. En, en réalité, il est correct d'appeler ça comme ça, parce que c'est vrai que c'est là où se réunit l'église. Mais quand on voit un bâtiment et qu'on dit ouais, l'église est grande, l'église a été bien bâtie, non, en fait, en soi, l'église, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des gens. Et donc, quand on dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ce n'est pas qu'il y avait un bâtiment. À l'époque, même en fait, en 300, jusqu'en 300 après Jésus-Christ, il n'y avait pas de bâtiment où se réunir en soi. C'est pour ça qu'on peut lire aux églises d'Asie
Donc, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison, Laodice, donc à Nymphas, c'est l'église qui est dans sa maison, à Phia et à Archippe, l'église qui est dans sa maison. Et nous aussi, avant d'avoir les bâtiments, nous réunissions dans les maisons. Et ici, on se retrouve dans une grotte, on peut dire l'église dans la grotte, ou, sous l'Empire romain, il y avait les catacombes. Et pour être allée à Rome, j'ai visité les catacombes et justement, ils gardaient la foi cachée dans les souterrains. Et donc, c'était l'église dans les souterrains. Et il y a une sœur qui était professeure au lycée. Et donc, elle a évangélisé. Et ils se ressemblaient dans les salles de cours, aussi sur la plage. Et les parents, ensuite, ont été aussi sauvés. Et donc, après, ils ont pu avoir un bâtiment à proprement parler pour se réunir. Mais lors des premières églises, il n'y avait pas de bâtiment en soi. Et c'est pour ça que c'était dans les maisons. Et ici, on dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux, donc on explique plus précisément à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, donc l'Église. C'est quoi? Comme dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc nous sommes nés de nouveau, nous avons été sanctifiés. Et donc, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, donc qui sont sauvés, appelés à être saints, donc ce troupeau saint, celui qui a été séparé. Ceux qui ne sont pas sauvés, s'ils se réunissent, ce ne sont pas des saints, c'est juste une communauté appelée à être saints. C'est ça, l'Église, Ecclésia, le troupeau séparé par Dieu. Et si Dieu nous a sauvés, c'est afin que nous le servions. Moïse, en Égypte, il y a le peuple d'Israël qui a passé 400 ans de servitude en Égypte. Et afin de sauver ce peuple-là, il trouve Pharaon en disant, ce peuple, c'est le peuple de Dieu, et laisse-le partir pour qu'il serve à l'Éternel. Parce que le peuple de Dieu ne peut servir Pharaon, et donc laisse partir ce peuple qu'il serve Dieu. Et Pharaon a dit, l'Éternel, je ne connais pas ce Dieu, donc je n'enverrai personne nulle part. Si vous voulez servir un Dieu, il y a ici beaucoup de dieux, servez-le ici. L'Éternel, moi je ne le connais pas, et je ne vous enverrai pas. L'Éternel, je ne connais pas ce Dieu. Et il y a donc les 10 plaies qui tombent, et enfin, il laisse partir le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et qu'est-ce qu'a fait ce peuple? Il a servi Dieu. Et à chaque fois, ils étaient châtiés lorsqu'ils ne servaient pas bien. Mais le but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est parce que ceux qui ne sont pas sauvés, à leur insu, et nous, c'était notre cas aussi, nous servions le diable, parce que le roi de cette terre, c'est le diable. Mais après notre salut, nous sommes passés de l'emprise du diable au royaume de Dieu. Et si nous avons été sauvés, c'est dans le but de servir Dieu. Et lorsque nous serons au ciel, nous servirons éternellement Dieu. Nous avons été séparés simplement pour servir Dieu. Sachez-le. C'est pour ça que dans Romains, chapitre 12, verset 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ce qu'il faut que nous fassions, c'est servir Dieu. Ceux qui servent Dieu sont séparés simplement. Si on vit dans le péché, comment pensez-vous pouvoir servir Dieu, lui qui est saint? Il faut être séparé. Les hommes se réunissent, ils prient, ils chantent des cantiques, et ils disent que c'est un culte. De nos jours, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais à mon époque, avant d'être sauvé, il y avait un règlement à l'école. Et, il y avait un pasteur, il y avait une feuille et une petite cloche, et il faisait ping ping,
commençons le culte. Et donc on commence. Donc il y a un programme et ting, 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 le culte est terminé. Mais le culte en soi, il n'y a ni de début ni de fin. En fait, dans la Bible, où est-ce que vous avez vu ça écrit? Mais les hommes ont une mauvaise idée concernant le culte. Le culte, en soi, c'est servir, c'est la même chose, servir. On commence le culte, on le termine et ensuite on vit comme bon nous semble. Non. L'église, c'est évidemment que ce moment-là aussi, c'est un culte. On ne peut pas dire que c'est pas un culte, mais que l'on soit au travail, que l'on soit à la maison, en fait, tous les aspects de notre vie est un culte que l'on rend à Dieu pour une personne sauvée. Donc, il ne faut pas un seul instant que le culte prenne fin. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'église? On apprend comment justement servir Dieu, comment lui rendre un culte raisonnable. Et toutes nos paroles, toutes nos pensées, toutes nos actions doivent glorifier. C'est un culte vivant que l'on rend à Dieu pour qu'il soit glorifié. Et nous avons été séparés pour servir Dieu. Nous sommes séparés saintement. Mais il faut savoir vraiment que vous êtes donc distingués, séparés. Sachez-le pour vous-même. Et pas, ah bon, je vais à l'église, donc j'ai l'impression d'être un chrétien. Et cette personne, quand elle sort, elle a l'air d'être de quelqu'un du monde, quelqu'un qui ne croit pas. Ceux qui ne sont pas sauvés se réunissent, ils se disent, allez, on trinque. Et puis la personne trinque aussi. Et disent, ah, je suis chrétien. Et les gens disent, ah, t'es chrétien, waouh, la classe, tu bois, tu fumes, mais t'es chrétien. Mais à l'intérieur, je te dis, waouh, l'imposteur. Cette personne peut bien évangéliser, personne ne croira. Moi, toi, on est pareil, il n'y a aucune différence, alors pourquoi croire? Il faut justement montrer cette distinction. Je suis avec vous, mais je suis différent. Montrer que l'on est justement différent. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Frères saints qui avaient part à la vocation céleste. En lisant ce verset auparavant, ça me faisait un coup au cœur parce que c'est ensemble déjà, nous qui, avec les frères qui ont été sauvés, c'est ensemble, nous qui avons part à la vocation céleste. Frères saints. La vocation céleste, donc le ciel, là où Dieu est, là où il nous appelle, c'est notre Père qui nous... On a part à la vocation céleste. Quand il nous a sauvés, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui dit qu'être sauvé, c'est justement avoir été appelé au ciel. Frères saints qui avaient part à la vocation céleste, vous qui avez été appelés par Dieu, vous qui êtes sauvés, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste. Oh, c'est un nom superbe, non? Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus est apôtre et souverain sacrificateur. Apôtre parce qu'il enseigne. Le Seigneur est prophète et souverain sacrificateur. Docteur et apôtre parce que les apôtres sont ceux qui ont prêché la parole de Dieu. Jésus est le premier apôtre. Il est venu et voyez combien il a enseigné. Encore maintenant, il nous enseigne par le Saint-Esprit et il est aussi le souverain sacrificateur de la foi. Il a donné son corps pour la rédemption de nos péchés.
Auparavant, au peuple d'Israël, en fait, il y avait le souverain sacrificateur qui sacrifiait la bête qui, de ce sang-là, entrait dans le Saint des Saints et aspergeait le sang. Mais là, c'est Jésus qui s'est offert lui-même en vérité expiatoire, et c'est avec son propre sang qu'il s'est présenté au ciel. Il est donc apôtre et souverain sacrificateur. Donc il nous faut considérer, réfléchir profondément à Jésus. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, on nous dit d'avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Considérer, donc ne pas y penser à la légère, mais réfléchir profondément, considérer précisément, d'avoir les regards sur Jésus. Le chef est le consommateur de la foi, celui qui nous a sauvés, celui qui nous perfectionne. Non seulement il nous a sauvés, mais aussi, petit à petit, il nous perfectionne. Le Seigneur. Donc avoir les regards sur Jésus, quand on dit avoir les regards sur, c'est comme un peintre qui a le modèle juste sous les yeux et il retranscrit sur son papier la forme, les cheveux, les sourcils, toutes choses retranscrites sur le papier. Et de même, avoir les regards sur Jésus, c'est un à un, dans tous les aspects, dessiner Jésus en moi. Et que son caractère s'accomplisse en moi. Dans Galates, chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul dit bien « Éprouvez de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. » La mère connaît les douleurs de l'enfantement lorsqu'elle met au monde un enfant, mais il y a aussi cette autre douleur de l'enfantement, celle d'élever l'enfant. Et ça dure toute une vie. Et l'apôtre Paul disait, éprouvez de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et c'est ce que Jésus fait. Il œuvre jusqu'à ce qu'il soit formé en nous. Et il est difficile, et c'est de plus en plus difficile d'ailleurs, que chacun soit sauvé. Mais est-ce qu'une fois sauvé, c'est terminé? Non. Désormais, à partir de ce moment-là, constamment, cette personne, pour qu'elle grandisse comme il le faut en tant qu'enfant de Dieu, afin que Christ soit formé en cette personne, alors, comme écrit dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, faire en sorte que toute personne devienne participant de la nature divine. C'est compliqué? Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Comment est-ce que nous pourrions être parfaits comme le Père? Mais Dieu souhaite que nous soyons parfaits comme il l'est parfait. Le Père est un grand homme. Il ne va pas s'attendre à ce que son fils ne soit que la moitié de lui-même. Il est difficile pour le fils d'être au-dessus de son père, mais il souhaite au moins qu'il soit comme lui. Et c'est petit à petit. C'est comme la larve, 7 ans passent pour qu'elle devienne une cigale, et ensuite après, donc elle laisse derrière sa vieille forme. Aux États-Unis, c'est 17 ans qu'il faut à la larve pour devenir une cigale. Et à la fin de ces 17 ans, paf, elle sort et elle est une cigale. Et notre corps aussi, il est dit que notre corps aussi, dans Philippiens chapitre 3 verset 21, il est dit qu'il transformera le corps de notre humiliation, le rendant semblable au corps de sa gloire. Non seulement notre corps sera transformé, mais avant que notre corps ne soit transformé, c'est notre intérieur aussi qui petit à petit est transformé. La larve passe 7 ans avant de devenir une cigale. Mais pour devenir une cigale, en fait, la larve petit à petit change. On ne devient pas une cigale du jour au lendemain. Mais à l'intérieur, elle n'est pas encore une cigale. Mais si jamais on ouvre au cutter la larve, est-ce que vous pensez que c'est une cigale ou c'est pas? Vous allez voir une larve crier « Ah !» Non, non, c'est en fait d'elle-même qu'il faut qu'elle laisse tomber la carapace. Et c'est comme pour la libellule, en fait, la larve aussi. Elle s'accroche justement à une feuille. Et c'est une fois, 2 fois, 3 fois qu'elle se dépouille, en fait, et qu'ensuite, elle s'envole comme une libellule. Et nous aussi, en fait, on se dépouille de
du vieil homme, comme c'est dit aussi dans Éphésiens. Et c'est pour cela d'ailleurs que petit à petit, donc frères saints, nous devons devenir des frères saints, des frères et sœurs saints, compris. Ancien Testament, Lévitique chapitre 10, Lévitique chapitre 10, verset 3. Lévitique chapitre 10, verset 3. Lisons. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Que nous dit ici l'Éternel? C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Comment faire alors? En fait, ne pas nous approcher de Dieu en s'approchant de ceux qui ne sont pas sauvés, mais si on s'approche des saints, si on est proche de Dieu, alors, si on veut s'approcher de Dieu, il faut que nous soyons sanctifiés. Lui qui est saint. Dans l'Ancien Testament, ceux qui s'approchaient de Dieu étaient donc les sacrificateurs. Tout le monde ne pouvait pas être sacrificateur parce qu'il y avait le service rendu à Dieu, il fallait entrer dans le temple, servir Dieu. Le souverain sacrificateur pouvait entrer jusque dans le Saint des Saints, mais il fallait être séparé saintement, parce que sans être séparé saintement, si on entre dans le temple et qu'on veut servir Dieu alors que l'on n'est pas saint, alors on mourrait. Et donc, l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Donc, à travers ceux qui s'approchent de lui, il est sanctifié. Et comment faire pour justement sanctifier Dieu? S'approcher de lui. Si on s'approche de Dieu, pour cela, il faut que nous soyons sanctifiés. Si on veut s'approcher de Dieu, il faut que nous soyons sanctifiés, il faut qu'on soit purifiés. Pourquoi est-ce que c'est le sang de Jésus qui nous a purifiés? Non seulement il nous a purifiés par le sang, mais c'est par la parole, par la vérité que nous avons été sanctifiés, purifiés. Pourquoi? Pour pouvoir servir Dieu. Est-ce que nous pouvons avancer vers Dieu? Il faut qu'on s'avance toujours plus, nous, toujours plus. On n'est pas des touristes. Dieu nous a sauvés pour que nous le servions, et si nous voulons le servir, il faut que nous soyons proches de lui. Pour être proches de lui, il faut que nous soyons purifiés. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Alors, vraiment, il est glorifié. Nous, donc, pour servir au plus proche Dieu, il faut que nous-mêmes nous soyons purifiés. Et si on veut être purifié, il faut que l'on soit justement séparé de ce qui est impur. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, Jésus dit bien, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Père, notre Père qui est aux cieux. Aux cieux, l'univers, le ciel, il y a son trône dans les cieux. Lui qui est le créateur des cieux, de l'univers. Notre Père qui est aux cieux. Our Father in heaven.
notre Père qui est aux cieux. Et c'est un mot incommensurable. Dieu, le créateur des cieux, de la terre, lui qui est aux cieux, lui qui est ce Dieu qui dirige toute la création est mon Père. Notre Père, non seulement mon Père, mais notre Père. Ceux qui sont sauvés ont un Père, Dieu. Nous sommes nés d'un même Père. Et nous pouvons donc l'appeler notre Père. Et donc, dans un verset, dans un passage, il y a tant de contenu à l'intérieur. Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. En fait, si on fréquente les églises, on apprend par cœur la prière du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, blablabla. Et Dieu dit, stop. À quel moment tu as sanctifié mon nom? Est-ce que mémoriser et réciter sanctifie Dieu? Non. Est-ce que ça glorifie? Non. À quel moment on a sanctifié son nom? Si on veut vivre proche, au plus proche de Dieu, alors il faut petit à petit être toujours plus pur, véritablement servir Dieu. Alors il est glorifié. Et glorifier Dieu, c'est sanctifier son nom. Et quand est-ce que nous avons fait ça? Dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ceux qui ne sont pas sauvés regardent les bonnes œuvres de ceux qui sont sauvés alors et glorifient le Père qui est dans les cieux. Ceux qui ne sont pas sauvés, il ne faut pas qu'écouter ce qu'on dit, mais il vérifie à travers notre vie si ce que nous disons est vrai. Il se dit sauvé, il se dit fils de Dieu. Voyons un peu. Et il regarde. Ah, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent des autres. C'est certain ce en quoi il croit. Et moi aussi, il faut que je m'intéresse. Il faudrait que je devienne pareil. En fait, c'est le cœur qu'ils doivent avoir. Mais si on agit comme eux, si on parle aussi mal que si notre vie n'a rien de différent avec la leur, on se dit sauvé, on se dit enfant de Dieu, mais là, il me dit, toi, crois, je te laisse ça. Est-ce que c'est ça, être enfant de Dieu? Non, il faut montrer justement, vivre comme des fils de Dieu. Compris? Alors, ils disent, ah, lui, vraiment? Moi, quand j'évangélisais dans la province de Gyeongsang, il y avait un chef d'entreprise qui réparait les bateaux. Et lui était donc chef d'entreprise. Et il y avait sa femme qui, elle, était diacre dans une église presbytérienne. En fait, s'il se réveille à l'aube, sa femme n'est plus là parce qu'elle est partie à la prière de l'aube. Et donc, il lui est arrivé justement par jalousie, justement, de la persécuter en jetant sa Bible, par exemple, dans les toilettes turques. À l'époque, c'est les toilettes turques. Mais en fait, sa femme a écouté notre séminaire biblique, elle a reçu le salut. Et en fait, il a vu le changement chez elle. Et alors, il disait à l'entreprise, lorsque les autres critiquaient ceux qui croient à Jésus, lorsqu'ils les insultaient, lui disait, vous dites ce que vous voulez des autres, mais ma femme, elle, c'est une vraie. Vraiment, hein? Pourquoi? Parce qu'il a vu le changement dans sa vie. Et en fait, ce chef d'entreprise, en fait, il était dans ma voiture lorsque nous sommes allés à la retraite et il a reçu le salut là-bas. Et c'est de cette maison-là qu'a commencé à l'église, en tous les cas, petite anecdote, mais vraiment, il voit nos bonnes œuvres et je dis, ah, vraiment? Et alors, ils ont venu glorifier le Père qui est dans les cieux. On se dit sauvé, on dit qu'il faut être sauvé, mais si notre vie ne change pas, alors les gens disent imposteur, bah, de beaux parleurs. Et c'est ce que se disent les gens qui ne croient pas.
Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent: «Ah ouais, les petits Jésus là, ils parlent bien, mais il y a rien dans leurs actions». Et en fait, ils nous vendent des choses, qui ne font il y a cette expression justement en fait, l'enseigne dit que ça vend de l'agneau, par exemple, et finalement, ce qu'ils vendent, c'est des grenouilles. Donc en fait, entre ce qu'il y a marqué sur l'étiquette et ce qu'il y a vraiment dans la boîte, c'est différent. Et donc, le contenu sont différents, donc c'est une arnaque. Parce que la personne qui vit mal, on se dit, bah, si c'est comme ça qu'il faut vivre pour aller au ciel, moi je veux bien vivre comme toi, mais on va pas pour autant aller au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous, pour sanctifier le nom de Dieu, il faut que moi-même je sois pure, il faut que je change, il faut que je sois sanctifiée. Alors cela glorifie Dieu. Le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Et ils s'en vantent d'ailleurs. Mais eux ont désobéi à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Au Romains chapitre 2, voyons ce passage un moment. Au Romains chapitre 2, au Romains chapitre 2, verset 23. Au Romains chapitre 2, verset 23. Toi, qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. En fait, ici, on le voit dans le verset précédent, il s'adresse aux Juifs. Les Juifs se vantent d'être le peuple élu de Dieu et ils se font une gloire de la loi, mais ils ne font que se glorifier. Ils déshonorent Dieu par la transgression de la loi. Ils ne glorifient pas Dieu, au contraire, ils le déshonorent. Comme cela est écrit, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé par les païens. Encore maintenant, nous, sauvés, on se dit sauvés, on se vante de la foi que nous sommes ceux qui pouvons aller au ciel. Mais alors, tout en faisant cela, si on n'agit pas selon la parole de Dieu, alors eux, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous suivre et croire? Non, ils vont vous trouver menteur. Qu'est-ce qu'un mensonge? C'est lorsque la parole et les actions sont différentes, ça c'est un mensonge. Parce que tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc si on n'observe pas la loi, la personne se dit fils de Dieu, se dit sauvé, et finalement si on ne suit pas la parole, ça déshonore Dieu. Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. Les païens désignent ceux qui ne sont pas sauvés maintenant. Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. Le peuple d'Israël, justement pour avoir rejeté Jésus, a péri, mais eux se vantaient d'être le peuple élu. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, à cause de ce peuple, le nom de Dieu a été blasphémé parmi les païens. Pourquoi vous avez été chassés de la terre donnée par Dieu? Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu a ainsi péri? Si vous êtes le peuple de Dieu, vous devez vivre dans la bénédiction de Dieu, non? Dans son aide. Ça, c'est correct. Mais ils désobéissent, et ils périssent, et ils se disent le peuple de Dieu. Au contraire, en fait, ce sont des insultes qui sont revenues à Dieu. Dieu, à travers nous, qui sommes sauvés, il souhaite que son nom soit sanctifié, il souhaite être glorifié à travers nous. Et ce n'est pas rien. En fait, on n'est pas dans la religion. Nous vivons pour le Dieu vivant, pour que son nom soit sanctifié, pour qu'il soit glorifié. Évangile selon Jean, chapitre 17. Évangile selon Jean, chapitre 17. Évangile selon Jean, chapitre 17.
à partir du verset 14 jusqu'au verset chapitre 17, verset 14. Jean chapitre 17, verset 14. Du verset 14 au verset 17, je lis. À partir du verset 14, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans Jean chapitre 17, donc Jésus est attrapé et la veille de sa crucifixion, on voit ici le contenu de sa longue prière. Jésus non seulement prie pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui seront sauvés après. Et la prière qu'il a adressée ici n'est pas seulement pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui seront sauvés à travers eux. Et nous aussi. Il prie donc aussi pour nous. Qu'a-t-il dit? Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Nous avons la parole de Dieu en nous. Nous avons reçu la parole et si nous avons reçu la parole, alors, est-ce qu'on reste là, stoïque? Non, mais il nous faut prêcher cette parole. Disons, justement, transmettre ce que Dieu a dit. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Quand on presse la parole, on nous hait. Même parmi ceux qui disent croire en Jésus, qui vont certes à l'église, mais ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont du monde. En fait, les gens du monde, entre eux, ils s'entendent puisqu'ils se ressemblent. Mais justement, quand on est véritablement sauvé, lorsque notre vie a été transformée, et quand on prêche la parole droitement, alors on leur dit justement, il faut être sauvé, il faut changer. Et justement, eux nous disent, toi, t'as qu'à croire, est-ce qu'il n'y a que toi qui crois? Pourquoi est-ce que tu méprises la foi des autres? Et ils nous haïssent dans ce sens. Regardez combien les Juifs ont haï Jésus. Les Juifs disaient, nous avons pour père Abraham. Et Jésus dit, ben, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous auriez la foi d'Abraham, vous seriez obéissant, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Et ça, Abraham ne l'a point fait. Quand je vois vos actions, vous n'êtes pas d'Abraham, vous avez pour père le diable. Parce que justement, c'est ce que Jésus dit à celui qui se disait fils d'Abraham, disant, non, ton père ce n'est pas Abraham, c'est le père. Et donc il y a eu conflit. Moi, il m'arrive justement à la télévision d'écouter justement les chaînes chrétiennes et la personne prêche très bien, c'est très moral, mais il n'y a pas il n'y a rien au cœur. On ne nous parle pas du fait d'être sauvé, on ne nous dit pas comment être sauvé. C'est juste, ça nous parle de zèle, on nous dit qu'il suffit d'être zélé. Mais il ne faut pas aller croire. Et en fait, il est bien dit que si on est né de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut savoir comment naître de nouveau. Il ne faut pas de la nouvelle naissance. Mais quand on parle de la nouvelle naissance, il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui nous haissent en disant ah, quelle arrogance, justement, mépriser la foi des autres, dire qu'il n'y a que vous qui êtes sauvés. Mais Jésus a prêché la parole. Il a été haï. L'apôtre Paul a été haï aussi. Regardez les persécutions auxquelles ils ont fait face, les apôtres. Et c'est encore le cas maintenant. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils m'ont haï et ils voyeront aussi. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Jésus n'est pas du monde, il est de Dieu. En réalité, Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu venu sur terre. Et parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, c'est pour ça que le monde les hait. Parce qu'ils ne sont pas du monde, le monde les hait. Dans Jean chapitre 15 aussi, il est dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde aime ce qui est à lui. Alors il vous aurait aimé, mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde nous hait. Ne trouvez pas cela bizarre? C'est parce que nous sommes du Seigneur. Dans 1 Pierre, chapitre 4, il est dit, concernant les divers péchés, en fait, si nous, on ne les commet pas, ils disent, ben, depuis quand est-ce que tu as changé? Et c'est la raison de leur haine envers nous aussi. Parce qu'ils veulent qu'on fasse comme eux, que comme eux, on parle mal, que nous aussi, en fait, on insulte, que nous aussi, on commette le péché, c'est ce qu'ils veulent que nous fassions. Mais si on est séparés, alors ils nous haïssent. Que devons-nous faire alors? Est-ce que nous devons être aimés des gens de ce monde? Non, évidemment qu'ils nous haïssent. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Évidemment que nous sommes haïs. C'est aussi preuve que nous sommes de Dieu. Mais je ne parle pas du fait d'être haï lorsqu'on a commis une erreur. Non, ça c'est différent. Mais lorsque je vis, que je fais le bien et que je suis haï, ça c'est une bonne chose. Preuve que nous sommes de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je ne suis pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les protéger, de les préserver du mal. Ce que Jésus a prié, c'est qu'il y a ceux qui persécutent, ceux qui haïssent, il y a les difficultés. Il n'a pas prié Dieu de les prendre au plus vite, non. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous vivons dans ce monde corrompu, méchant, mais nous sommes séparés de ce monde, nous en sommes distincts. Lorsque justement, en fait, il y a eu le déluge, l'eau a jugé ce monde. Et si jamais l'eau était entrée dans l'arche, l'arche aurait coulé. Nous vivons dans ce monde, mais c'est comme l'arche qui flottait au-dessus du monde. Nous aussi, nous devons être séparés, nous devons flotter au-dessus de ce monde. Regardez les poissons dans la mer. L'eau est salée, mais sachez que la chair du poisson, elle, n'est pas salée. Mais si l'eau entre dans le poisson, s'il y a tout le sel qui rentre à l'intérieur, alors il meurt. Nous vivons dans ce monde, mais il ne faut pas que le monde entre en nous. Nous devons être séparés, distingués de ce monde. Et c'est pour cela, je ne te prie pas de les ôter du monde. Non. Après notre salut, nous aimerions tellement aller au plus vite aux côtés du Seigneur. C'est ce que nous disons, mais non. Vivre dans ce monde comme il se doit, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça que le Seigneur veut. Il veut que nous menions une vie distinguée. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 6, dans le chapitre 6, on a le Seigneur qui dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous. Donc, on a reçu le salut.
Mais ne nous induis pas en tentation. Le diable ne peut nous prendre notre salut, mais il peut par la tentation nous faire tomber. À 3 reprises, le diable a tenté Jésus, mais à 3 reprises, Jésus a dit: «Il est écrit». De la même manière, en fait, le diable nous tente aussi pour nous faire tomber. T'es fils de Dieu et t'as faim? Comment ça se fait? T'es fils de Dieu, pourquoi t'es pauvre ainsi? T'es fils de Dieu, mais pourquoi tu fais face à tant de difficultés? Fais de ces pierres du pain, tu peux. Jésus peut. Ah oui, je savais pas. Bon, bah, je vais faire de la pierre du pain. Non, il peut faire de cette pierre des fils, une descendance à Abraham. Et donc, de rien, il peut tout faire. Mais ce que Jésus va faire, c'était repousser la tentation du diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hmm. La chair doit manger le pain, mais il est bien plus important encore, c'est de vivre de la parole, d'être obéissant à la parole, de vivre en suivant la parole. Ça, c'est ce qu'il convient à un fils de Dieu de faire. Même si j'ai faim, que je sois pauvre, je vis selon la parole. Ça, c'est correct. Et il a repoussé la tentation. Il a été élevé très haut et il lui a montré toute la terre. Il lui a montré toute la terre en disant: si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela. Tu as juste à te prosterner et tout ce qui m'appartient t'appartiendra. Pourquoi? Parce que justement, ce qui était à Adam a été donné au diable. Et le diable dit: on m'a donné ça et je le donne à qui je veux. Si juste tu te prosternes, alors je te donnerai tout ça. Il suffisait de se prosterner. Mais Jésus a dit: il est écrit, tu ne serviras que Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin, du méchant, du diable. Ceux qui sont sauvés, nous, en fait, le diable ne peut nous prendre notre salut. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il est dit: je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. La vie de ceux qui sont sauvés est dans la main de Dieu, dans la main du diable. Et donc personne ne peut ravir cette vie de la main du Père. Personne ne peut ravir cela. Mais le diable peut nous faire tomber dans la foi, il peut nous faire échouer dans la foi. Et c'est pour cela que il a été demandé à ce que l'on prie pour que nous ne soyons pas induits en tentation, mais qu'on nous délivre du malin. Il faut toujours être aux aguets, attentif, parce que justement, en fait, le diable cherche par où passer. Des fois, c'est avec l'argent, des fois, si c'est les femmes que nous aimons, c'est à travers les femmes qu'il va chercher à nous faire tomber. Et si les femmes aiment trop les hommes, de même, c'est les hommes que le diable utilise. Si c'est les honneurs, la gloire que nous cherchons, c'est ce que le diable utilise pour nous faire tomber. Le diable, en fait, lui, il ne s'arrête jamais. Dans 1 Pierre, on nous parle justement du diable qui est un lion qui rôde et qui cherche ce qui est... C'est comme un lion rugissant, et il cherche qui il dévorera. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons sobres, que l'on veille. Parce que lui, il rôde comme un lion rugissant, et il cherche qui il dévorera. Il n'y a pas à dévorer parmi les non-sauvés, parce qu'ils sont déjà dans la main du diable. Mais il cherche à faire tomber ceux qui sont sauvés. Et c'est pour cela que Jésus a dit: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il a prié pour que nous soyons préservés. Et Dieu nous aide afin qu'on ne tombe pas dans la tentation. Et donc, nous prions et afin de ne pas tomber dans les pièges du diable, alors il faut aussi que l'on veille, que l'on soit sobre. Ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mais si moi-même je plonge les pieds dans le plat, non. Juste quand je vois quelque chose, je me dis: ah tiens, ça c'est une tentation du diable, et je repousse cette tentation. Il nous donne la force pour cela, il nous donne la sagesse pour repousser la tentation. Et c'est pour cela que
Il nous préserve du mal. Préserve. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Voyons ce passage. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Chapitre 3, verset 3, on est ensemble. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira. Il affermit notre foi. Et il vous préservera du malin. Qui est le malin? C'est le diable, je vous le disais. Il vous préservera du malin. Et donc, nous prions. Il nous préserve pour qu'on ne tombe pas dans le mal et nous-mêmes. Il faut aussi que l'on soit ferme, parce qu'il y a le diable qui est un peu comme notre ombre, il nous suit. Dans Éphésiens chapitre 4 aussi, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quelqu'un disait, vous savez que le diable, il se promène par où? Par les accès qu'on lui donne. En fait, c'est ça. Il va ici et là par les accès qu'on lui donne. Pour celui qui se met en colère, alors, justement, en fait, le diable l'y excite, justement. Il dit, oui, allez, allez. Un petit coup de colère, dis tout ce que tu as à dire. Le diable, justement, en fait, il incite les personnes pour que la personne se mette en colère. On peut se mettre en colère, mais il ne faut pas pécher. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, c'est une colère, il faut vite qu'elle redescende. Parce que sinon, en fait, constamment, le diable, en fait, va nous pousser à tomber dans un plus grand péché encore. Mais il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, parce que si on le fait, ça attriste le Saint-Esprit. Si on cède à la tentation du diable, alors cela attriste le Saint-Esprit. Mais il faut faire en sorte de ne pas donner accès au diable. Si on hait quelqu'un, alors le diable, justement, va continuer à stimuler ce cœur. Il va nous exciter à la haine. Et nous, il faut qu'on se dise, ah, en fait, c'est le diable qui me pousse à pécher, qui utilise cet aspect de ma nature pécheresse. Et donc, il faut dire, ah, faut vite mettre fin à cela, il faut prier. Et c'est pour cela que il nous faut vivre une vie distincte, séparée de ce monde. Compris? Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, j'avais tant de choses à vous dire, mais je ne vous ai dit que ça. Mais si je fais ça trop compliqué, c'est un peu comme quand on va dans un buffet à volonté. Est-ce que si vous mangez de tout, vous allez pouvoir digérer? Non. On mange ce qu'on peut. Et il suffit de refaire un deuxième tour, un troisième tour pour goûter à tout. Mais ce qui est sûr, c'est que nous qui avons reçu le salut dans ce monde, nous avons été séparés, n'est-ce pas? Compris? Pourquoi? Pour servir Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux, pour la gloire de Dieu. Nous avons été distingués, séparés. Sachez-le. Et c'est aussi le but pour lequel nous avons été sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour que nous vivions comme bon nous semble. Et c'est pour cela que il faut nous garder nous-mêmes, faire en sorte de ne pas être tachés par ce monde. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, nous suivions la convoitise de notre chair, nous vivions selon cette convoitise, mais tu nous as sauvés, tu nous as séparés saintement de ce monde, tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance glorieuse. Merci pour cette grâce. Le reste de notre vie, aide-nous à la vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Que le fait que nous soyons tes enfants dans notre vie réellement soit manifesté, que tous puissent le voir et Seigneur, guide-nous pour cela. Nous sommes encore bien trop faibles et il nous arrive trop souvent de vivre pour les choses vaines de ce monde et il nous arrive de suivre les convoitises de notre chair. Dieu, préserve-nous de la tentation du malin,
que chaque jour ta parole nous renouvelle, nous sanctifie et nous perfectionne, que ce soit toi que nous servions, que l'on puisse te glorifier dans nos vies et guide-nous pour cela. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.